La perversion narcissique, on en entend beaucoup parler. Dans cette vidéo, vous trouverez des informations que vous ne trouverez bien évidemment nulle part ailleurs, sinon quel serait l'intérêt de la regarder. Aujourd'hui, nous allons voir les choses de l'intérieur. Et nous allons suivre les deux principes de Sun Tzu, l'art de la guerre. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas gagner. Si tu te connais toi-même, tu ne peux pas perdre. Aujourd'hui, je vous propose de regarder l'invalidation et le dénigrement. Comment ça marche depuis la perspective du pervers narcissique. Que se passe-t-il ? Pourquoi les troubles de la perversion du spectre narcissique poussent le sujet de manière compulsive à invalider et dénigrer. Il y a d'abord deux principes fondamentaux. 1. Vous ne parlez que de moi. Je répète, vous ne parlez que de moi. Deuxièmement, j'attaque tout ce qui me menace. Prenons un exemple de base. Imaginez que vous reveniez vers moi en disant « Oh, je suis très content ou très contente parce que j'ai eu une médaille d'or au ski. » Ce que moi j'entends, c'est que moi, je n'ai pas de médaille d'or au ski. Voilà ce que j'entends. Et c'est une réalité du monde qui est pour moi insupportable. Mon insécurité se trouve tellement menacée qu'il est insupportable pour moi d'exister dans ce monde dans lequel il est vrai que je n'ai pas de médaille d'or en ski. Quelle est la seule façon que je vais avoir de rendre ce monde de nouveau habitable? C'est d'invalider et de dénigrer votre médaille d'or. C'est-à-dire, c'est pas une médaille d'or qui va sauver le monde. Ouais, de toute façon, t'étais en concurrence qu'avec des cul-de-jatte. Ouais, mais cette compétition, ça veut rien dire, de toute façon. Ouais, c'est pas la peine de te la péter, de toute façon, tu vaux rien. Ouais, mais t'es qu'une merde pour qui tu te prends avec ta médaille d'or. Bien que de notre point de vue, nous venons de nous faire agresser, et en plus, on a ce sentiment de mal-être parce que les choses ne sont pas extrêmement claires, on ne comprend pas pourquoi nous récoltons une hostilité gratuite. De leur point de vue, c'est un mécanisme de défense, car ils ou elles se sentent agressés par notre brillance. Une brillance qui n'en est pas une d'ailleurs, mais qui apparaît ainsi parce qu'ils se pensent ternes. En effet, la menace permanente que représente l'autre, et qui fait que, et ça c'est très important, le pervers narcissique ne peut pas concevoir son rapport à l'autre autrement que dans l'antagonisme et la compétition. Cela vient d'un sentiment extrême de peur d'être inadéquate ou insuffisant. La plupart des gens vont me dire « mais alors, que répondre, que dire ?» En fait, il s'agit d'un argument bait en anglais, qui veut dire « l'appât à dispute ». Ne répondez pas, tout simplement. Quelle que soit la réaction que vous allez avoir, ça ne fera qu'alimenter leurs besoins de chaos. Ils ne vivent que dans la tension et dans l'antagonisme. Ils vont exprimer le chaos intérieur à l'extérieur dans la relation à l'autre. Le silence et la non-expression de la réponse émotionnelle est votre seul atout. On se retrouve très bientôt pour explorer d'autres articulations à l'intérieur des comportements de la perversion narcissique. Je vous retrouve tous les soirs de la semaine de 20h à 22h, autant que faire se peut pour répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt.